Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est dimanche. Petite séance de diamant painting tranquille. Le temps est encore une fois promet d'être absolument superbe parce que c'est tôt. C'est très tôt. Le jour se lève juste. Donc là, c'est 8 heures du matin. Oui, je sais, même les dimanches, j'ai tendance à me lever de bonne heure. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis une sacrée lève-tôt. Je suis en train d'attaquer une nouvelle partie de ma toile. Donc, comme vous pouvez le voir, vu que la toile est toute blanche, c'est la toile mystère de chez Home Fun que nous n'avons pas encore vu réaliser ensemble et qui est très avancée. Donc, chaque fois que j'attaque un nouveau morceau sur cette toile-là, je commence par les AB. Parce que les AB, je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais les AB pompent la cire des stylés. C'est-à-dire quand vous posez au AB des solos, donc en les prenant un par un, la cire reste collée au AB. Je ne sais pas pourquoi, ça ne le fait absolument pas avec des diamants autres, qu'ils soient acryliques ou résine. Par contre, avec les diamants AB, c'est une horreur. En cours de route, il reste plus rien. Et ça arrive même à le faire avec le multiplaceur. Des fois, je perds carrément le rang de 4. Alors, j'essaye de pomper mon diamant, mais ça ne veut pas coller tout simplement parce que la cire, elle est restée collée au dernier que j'avais posé. Donc, quand je commence un nouveau morceau, surtout que sur Home Fun, ça y va les AB, hein, c'est pas... Ils rigolent pas, hein, c'est pas du DAC, ça rigole pas. Par contre, j'ai bien l'impression que les diamants résine les diamants AB de chez Home Fun sont justement de la résine, parce que j'arrive à les prendre à plusieurs à la pince, alors que de l'acrylique à la pince, c'est compliqué. Et des diamants AB en acrylique à la pince, c'est encore plus compliqué. Je cherche mes derniers numéros B. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de cette toile? Or fait que Home Fun, c'est toujours aussi beau, c'est toujours autant de la belle qualité de diamant, c'est toujours autant de la belle impression. Au niveau de l'impression de la toile, excusez-moi, je prends une gorgée de café. Je rappelle qu'on est dimanche et qu'il est très tôt. En parlant de l'impression de la toile, le souci, vu qu'il n'y a pas les couleurs, bon, c'est très bien, c'est très clair, l'impression est très bonne. Par contre, vous savez, quand vous avez des symboles qui se ressemblent, comme le $, le S et le 5. Hop, on va mettre en dessous, ce sera plus proche. Voilà. Quand vous avez ces boîtes-là, donc quand vous avez sur une toile qui est colorée, vous avez les couleurs éventuellement pour différencier. Quand c'est du blanc, c'est du blanc. Donc on fait pas trop la différence. Donc il faut être vigilant. Mais comme je vous disais souvent, quand vous faites une toile, au bout d'un moment, votre œil s'habitue à la façon dont la toile est faite et ça va. Ça se voit, on va pas charrier non plus, on va pas chipoter, ça se voit. Mais il faut être vigilant. Voilà, il faut faire attention. Donc, je viens de poser un AB. J'ai l'impression que du blanc, 3865 en AB, il n'y en a pas, des petits plus. Donc, ça, c'est pour l'impression. Autre chose où je suis un petit peu déçue au niveau de l'impression pour l'instant, mais j'avais regardé uniquement quand j'avais fait mes premiers carrés. Vous savez que j'ai pas trop tendance à regarder une toile tant qu'elle n'est pas terminée. Donc là, on ira voir ensemble et on verra si cet effet-là me saute à la figure. Donc le B, normalement, il est fait orange. C'est que j'ai pas autant l'effet waouh que ce que je pensais. Je m'explique. La toile est blanche, les diamants sont colorés. Je pensais vraiment que j'allais avoir, entre guillemets, un choc en voyant émerger la couleur de la toile. Pour l'instant, j'ai pas eu cet effet-là, mais comme je vous disais, j'en ai fait très peu. Donc, allez savoir. Peut-être que là, quand on va regarder ensemble, ça va me sauter à la figure. Ensuite, donc ce sont bien des diamants en résine. Là, je n'hésite pas à trier. Donc pour l'instant, en déchets, j'ai ça. Ce sont souvent des diamants qui ont des trous, des diamants qui sont collés, des diamants à qui il manque des morceaux. Donc on regardera de plus près quand j'aurai fini la toile.
voir la quantité de déchets que j'ai eu. Sachant que sur les noirs, c'est très compliqué de voir les trous. Donc en général, je mets dans ma barquette, je mets bien à la lumière, j'essaye de regarder, mais c'est compliqué de voir des trous sur du foncé. Ça se voit beaucoup mieux sur du clair. Si je posais un petit peu en vous parlant, le V, je pense pas qu'il y en ait. Le V, c'est une couleur très particulière. Non, il n'y en aura pas. R-S-T-U-V. Le X, il doit y en avoir, mais il est compliqué à trouver. Je sais pas pourquoi. Le X, j'ai du mal à le voir sur la toile. Pourtant, c'est une croix, hein, c'est ce qui marque l'emplacement du trésor, donc je devrais y voir facilement. Donc, qualité d'impression, on en a parlé. Qualité des diamants, on en a parlé. Ils sont en plus extrêmement brillants. C'est du Home Fun. Un de ces quatre, il faut vraiment que je me décide à vous faire une vidéo comparative, côte à côte, de, allez, on va dire 6 à 8 fournisseurs. Je ne sais même pas si j'en ai autant. Faudra que je fasse Fat 4, parce que c'est le dernier arrivé. Faudra que je fasse Millennium. J'aimais bien ma Nausicaa. Millennium, c'est l'un des premiers que j'avais fait. Bien sûr, Manu Rachel Store, DAC, Home Fun. Ça, c'est des incontournables. Wakan, je peux pas parce que c'est une toile en diamant rond. Donc, je ne peux pas la comparer. Et puis, je regarderai. De toute façon, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres fournisseurs. Je prendrai ceux qui m'ont donné, qui ont eu les meilleures notes. Comme ça, on comparera. Excusez-moi, toujours le café. Regardez là-bas. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu veux quelque chose? Qu'est-ce que tu veux, mon gamin? Tu veux un joujou? Donne, apporte, dans la main. Dans la main. Donne. Ouais, t'es gentil, toi. Bon, ben, je vous abandonne. J'ai une séance de jeu dans le gazon à faire. Voilà, ça fait un petit moment que je suis dehors avec la bête. Et tant qu'à jouer, bon, on est allé jouer jusque sous le chêne. Donc, voilà, ça... C'est la 3e déjà de l'année, mais la saison est tellement longue à avancer. Donc les premières truffes, donc ça c'est une truffe, hein, Tuber melanosporum pour les machins. Donc mon chien est un chien caveur, comme ça se dit pour les truffes. Par contre, le souci c'est que pour l'instant elles sont encore blanches. Elles sont pas noires, donc c'est ce qu'on appelle encore la truffe d'été. Hein, le noir va s'intensifier au fur et à mesure que la saison va avancer. Par contre, elle sent bon, donc elle restera avec nous et c'est nous qui la mangerons. Elle n'ira pas ni en cadeau, ni en vente, ni en quoi que ce soit. Voilà, donc la saison s'annonce quand même pas mal parce que c'est la 3e ou 4e que l'on trouve. Alors que l'année dernière, nous n'en avons absolument pas trouvé et que ça a été une pénurie de truffes. À droite, à gauche, on a fait les sauvages, on a fait le copain, on n'a rien trouvé. Bon, enfin, bref, on était en train de parler de diamond painting et on était en train de parler, donc, pour l'instant, de l'impression de la toile. Maintenant, si on passe à la qualité des diamants, eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Home Fun, c'est du top. Hein, ça a toujours été, ça l'est, ça le restera, enfin, j'espère que ça le restera. Ils ont toujours 2-3 petites lignes de conduite où ils pourraient s'améliorer, à savoir la quantité de diamants, parce que alors elle est toujours ric-rac, ça c'est un gros souci chez Home Fun. Sachant que si vous recommandez la fois suivante, ils vous mettent ce qui vous manquait sans discuter. Je suppose que si vous ne recommandez pas, ils ne vous mettront rien. Donc à ce compte-là, il faut avoir un petit peu de stock. D'où le fait que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 toiles, entre guillemets, de luxe, puisque j'ai fait 3 toiles Diamond Art Club et que j'ai fait une toile plus une à faire de The One with the Diamond Art, qui sont également des diamants en résine, très qualitatifs et que eux sont loin d'être radins sur les quantités. Donc ça fait que j'ai du stock, j'ai un panel de couleurs qui est quand même assez large. Voilà, donc diamants en résine, j'ai du stock, ce qui fait que les diamants en acrylique, je ne les garde plus. D'ailleurs, vous avez vu que les derniers, donc sur ma toile de chez Fat Cat, et ben pour la première fois, j'ai tout jeté. D'ailleurs, il faut que je le note dans mon bouquin parce que quand je vais en chercher, je n'en trouverai pas vu que j'ai tout jeté. Bon, les diamants en AB, qu'ils soient de qualité ou pas, sont toujours très difficiles à prendre à plusieurs à la pince. Je pense maintenant, depuis le temps que j'en travaille, je pense que cela vient du revêtement AB qui dépassouille un petit peu de partouille. Voilà.
Je pense que c'est principalement à cause de ça. Voilà, donc qualité des diamants, nickel, toujours très brillant, toujours très très beau, toujours exceptionnel, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Je ne sais pas si vous avez compris, mais j'adore. C'est vraiment un fournisseur, je ne m'en lasse pas. Même si c'est celle-là, j'ai des petites rivières. Donc, ce n'est pas vraiment des rivières, c'est des petits décollements. D'ailleurs, en parlant de rivières, je vous avais dit que je vous parlerai de mon ressenti sur ce stylo. Donc, ce stylo est un cutter avec une micro-lame, mais vraiment micro. Je me suis fait avoir avec ce stylo dans le sens où ce n'est pas ça que je voulais. Je voulais un stylo avec un embout en céramique. N'empêche que avec la micro-lame, vous avez beau, j'ai essayé, je vous garantis que j'ai essayé, il y a des moments je peux être vraiment un gros bourrin. Donc j'ai essayé d'écraser à mort à travers ça quand je coupe pour faire mes petits carrés. Mais je n'ai pas traversé la toile. Vous savez que je suis une professionnelle pour traverser les toiles. J'ai 3 ou 4 toiles en stock qui ont du scotch derrière. Vous savez le scotch gris, là, le 3M machin truc. Donc ce stylo est absolument parfait. Par contre, il faudrait que je me le trouve en céramique parce que tout le monde sait qu'une lame en cutter, ça dure pas très très longtemps. Donc ça, c'est génial pour faire les micro-rivières. Vous voyez, vous faites un peu ça. Parce que sur de la colle montée, je rappelle que c'est de la colle double face, il peut y avoir des rivières. La rivière, qu'est-ce que c'est? La rivière, c'est une bulle d'air qui se retrouve coincée entre la pellicule collante et la toile. Ce qu'on ne retrouve pas sur les toiles en colle montée, puisque c'est de la colle qui est coulée sur la toile. Donc, vous n'avez pas de rivière dessous. J'ai du mal, je suis loin et j'ai des lunettes, et ce qui fait que c'est des lunettes pour voir de près. Donc, quand je regarde de loin avec la caméra au milieu, j'y vois pas très très bien. Enfin, bref, problème de vieillesse. Donc, ouais, je crève un petit peu de la rivière. Mais je rappelle que ce sont des toiles qui ont mis très très longtemps à arriver, qui ont été un petit peu très certainement transbahutées, choquées, malmenées pendant le transport. Hein, parce que tout le monde sait que les transporteurs, même si c'est marqué fragile ou quoi que ce soit, ils sont là pour transbahuter du colis, ils ne regardent pas. Donc, elles ont un peu souffert pendant le voyage, le fait que j'ai quelques rivières, mais rien de rédhibitoire. Donc la toile, la colle, les diamants. Donc la toile, c'est une toile classique, hein, qui n'est pas piquetée, pas de machin, pas de truc, pas patin, pas couffin, mais ça va très très bien, j'en suis ravie. Revoilà le monstre qui vient à la charge. Non, non, Rafale, je joue plus, mon bébé. Va chasser les chatons. Oui, je sais, ça paraît cruel. Ça paraît cruel, mais c'est le seul moyen de le faire courir. Sachant que Rafale adore les autres animaux et qu'il a des copains chats, et quand il part en balade, il y a des chats qui l'accompagnent. Donc ça, vous affolez pas, c'est uniquement un jeu. Voilà. Vous allez voir, il va se mettre à gueuler. Chaton! Va chasser les chatons. Voilà, et là, il fait le tour de la maison 3 fois, et comme ça le crève un petit peu. Ça le dépense. Voilà, là, il est derrière. Donc, ce n'est pas du tout que je donne des chats en pâture à mon chien. La preuve, hier, il y avait un petit lapin qui était parti de chez sa mère. Donc, petit lapin qui a quelques jours. Et c'est mon Rafale qui me l'a trouvé, qui me l'a montré pour que je le remette chez sa mère. Donc, c'est pour dire qu'il est extrêmement agressif comme bestiole. C'est-à-dire que le lapin, il fait la taille... voilà. Non, on exagère. Il fait la taille de ça, le lapin. Donc, il aurait pu le croquer d'un coup dedans, mais non. Il me l'a montré, machin, voilà. Donc, voilà pour le côté assassinat de chat à la maison. D'ailleurs, j'en cherche un chaton. J'en cherche un chat pour chasser les souris, parce qu'avec toutes les bestioles que j'ai, c'est un peu galère. Surtout que j'ai vu que j'avais 2-3 rats qui avaient commencé à envahir le terrain. Il va falloir que je m'en occupe sévèrement. Et oui, j'ai des gamelles à disposition. Il y a les oies, il y a les lapins, il y a les cailles, il y a les poules. Donc forcément, ça attire, surtout à cette époque de l'année, les animaux. D'ailleurs, hier, j'ai ramené le poêle. J'en ai profité, quitte à être sur le toit, parce que je n'ai pas d'accès par la maison. Donc sur le toit, à soulever des tuiles pour balancer de la morora un petit peu partout dans le double plafond. Voilà, voilà, voilà. Vous savez beaucoup de choses. Là, après, je vais continuer à regarder des vidéos sur YouTube pendant que je diamante. D'ailleurs, à ce sujet,
J'ai changé il n'y a pas très longtemps d'offre Internet, c'est-à-dire que je suis passée d'une offre ADSL, puisque chez nous, nous n'avons pas la fibre, même si elle arrive dans les mois à venir depuis plusieurs années. Donc, on est un petit peu là d'attendre, hein, avis à tous ceux qui habitent en campagne. Donc, j'en ai eu marre parce que chaque fois que j'essayais de vous poster une vidéo YouTube, il me fallait 2 jours pour télécharger la vidéo. Donc, il fallait que mon ordinateur tourne en permanence et soit bloqué uniquement sur la vidéo. Donc, j'en ai eu marre, j'ai pété un boulon, j'ai écouté les conseils de mon homme et je suis passée à la 4G. Donc, la 4G, donc c'est une offre 4G, Bouygues Télécom offre forfait illimité, donc en 4G. Par contre, je n'ai pas d'offre télé fournie avec la box, sachant que j'ai 2 Smart TV à la maison. Donc, pour retrouver l'ensemble des chaînes, j'ai bien sûr Molotov TV. Pour retrouver les chaînes du groupe France Télécom, donc j'ai France TV. Donc, il fait la 1, la 2, la 3, la 5. Et par contre, le seul groupe qui me manque, ce sont les chaînes du groupe M6, qui, je ne sais pas pourquoi, sont un groupe de chaînes qui est payant. Et je refuse de payer pour regarder des chaînes. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont une astuce pour retrouver les chaînes du groupe M6 par un moyen ou par un autre, je suis ouverte à toute proposition. Sachant que les chaînes du groupe M6 ne sont pas forcément celles que je regarde le plus. Il y a quelques programmes dessus que j'aimais énormément, donc que je ne regarde plus. Mais bon, moi, les chaînes que je regarde le plus, c'est les RMC. RMC, c'est Star et la 5. J'aime beaucoup les documentaires de la 5. Je suis une bouffeuse de documentaires parce que j'aime bien savoir plein de choses, ouvrir mes horizons à plein de domaines différents. Ce qui fait qu'au boulot, je passe, alors des fois de façon positive, des fois de façon négative pour une madame je sais tout. C'est pas que je sais tout et j'aimerais bien en savoir beaucoup plus. Beaucoup plus. J'aime avoir des domaines de connaissances aussi variés que plaisants, que donc animal, tous les trucs comment on appelle ça, de savoir-faire manuel. Par exemple, je regarde beaucoup des documentaires sur la haute couture, sur la joaillerie, sur la broderie, sur l'ébénisterie, les souffleurs de verre. Après, je m'intéresse, alors là, c'est mon domaine principal, nature, donc la nature, faune, flore. Ça c'est mon trip intégral depuis que je suis gosse. Et puis après, tous les autres domaines qui peuvent me passionner, l'astronomie, l'aéronautique, enfin tout. Les seules choses qui ne m'intéressent pas, c'est tout ce qui est handicap. J'ai un gros problème avec le handicap. J'ai un gros souci. C'est-à-dire que je suis pas contre le handicap. Ça, c'est pas un problème pour moi. Voilà. Mais ce qui m'énerve au plus haut point, c'est la même chose entre le handicap, les enfants et les animaux. C'est tout le côté gnangnan qui va autour. Je m'explique. Quand vous avez un animal, les gens viennent et puis ils font « Oh, il est beau le chien, ça m'énerve !» Alors ça me gonfle au plus haut point. C'est un chien, c'est pas un débile profond. Vous lui parlez normalement, il comprendra très bien. Pareil avec les gamins. Oh, il est joli le bébé. Oh, il va faire son rototo. Oh, il veut sa sucette. Eh ben non. Tu veux ta sucette? Regarde le chien comme il est beau et c'est pas le chicha. C'est pas le wawa. Voilà, c'est ça qui me gonfle avec animaux, enfants et handicap. Dès qu'il y a un handicapé quelque part, c'est mielleux, c'est... Non, ce sont des êtres humains comme les autres. Vous leur parlez normalement. Oh là là. Enfin bref, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que alors là, ça peut clasher vite fait. Je peux me faire beaucoup d'ennemis. Ce n'est pas méchant. C'est juste que voilà, le côté, ce sont des gens, des êtres humains comme les autres. Parlez-leur comme les autres. Bon, je vous retrouverai, maintenant qu'on a parlé de la toile, des machins, des trucs et des bidules. J'ai plus trop grand chose à vous dire. Donc je vous retrouverai quand la toile sera terminée.
et qu'on la regardera de plein pied pendue au meuble de ma grand-mère. Voilà, je vais vous abandonner. Donc moi, je vous retrouve dans une grosse paire d'heures. Le temps que je finisse mon morceau. Et puis, bah écoutez, en attendant, pour vous, ce sera dans quelques secondes. Et puis moi, je vais remettre mon ordinateur avec des vidéos et des documentaires. Et puis, je vous retrouve abracadabra. 3, 2, 1. Et voilà, ma toile est finie. Comme vous le voyez, la lumière n'est pas très importante. C'est 8 heures du matin. On est quand même dans les mois d'hiver. Et voilà ma toile. Et voilà ma toile. Et il y en a un qui veut des câlins. Donc voilà le rendu de ma toile. Regardez-moi ça. Ça claque comme fun. Hein. Putain, ça claque. Hein. Là, la brillance qu'il y a, alors qu'il n'y a pas un rayon de soleil, il n'y a rien. Elle est somptueuse. Donc quand je me déplace, ça brille au fun. Hein. Ça, c'est de la peinture au diamant. Qui dit diamant dit brillance. Donc là, je suis carrément à contre-jour. La fenêtre est dans mon dos. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux dire d'autre que waouh? Là, j'ai mon effet waouh. Entre la toile blanche et l'apparition du motif. Donc ça, en fait, première semaine, j'ai fait la bande du haut. Ça, c'est ma seconde semaine. Troisième semaine, je vais faire ça. Et la semaine prochaine, je termine là. Je comprends pourquoi je suis pas une poseuse carrée, parce que je vais vite. C'est honteux. Ben, elle est belle, hein. Elle est vraiment belle. Donc là, aujourd'hui, je vais m'attaquer au petit museau, là. M'attaquer à ça. Parce que la première semaine, je fais donc la toile à l'envers, je fais ça. Après, je fais la toile sur le côté, je fais ça. Je change de côté, je fais ça. Alors, en parlant de changer de côté, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait la toile des méduses qui poupaient à mort. Donc, je mettais des couvertures, des machins, des trucs, des plaques, des plastiques, enfin, tout ça pour pas toucher. Là, je n'ai absolument rien mis sur ces zones-là et pourtant, j'ai travaillé comme ça. Donc, à chaque fois, mon bras reposé, frotté, machin, patin, couffin. Et bien, si vous voyez un diamant qui manque, vous le dites. Donc, ça vient peut-être pas tant que ça de moi. Hop. Si on le met à contre-jour. Attendez, j'avais mis un derrière. Voilà. Si on met à contre-jour, on voit des endroits où la pose est large. Mais on voit pas de diamant qui manque là. Non, c'est un morceau large. Ah, il doit en manquer un par là. Faites-moi voir ça. Non, je vois rien. Je vois rien, je vois rien, je vois rien, je vois rien. Je vois rien, je vois rien, je vois rien, je vois rien. Par contre, en la travaillant, c'est souvent sur les bords que les diamants s'enlèvent. Donc j'en ai remis quelques-uns, mais apparemment, il n'en est pas reparti d'autres. Non, tout est net. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Home Fun, encore un gros point positif. Cette fois-ci, il y a quelques rivières, mais rien de bien dramatique. On en voit encore une là. Là, toute petite rivière, très fine. Donc, quand je le fais, je scarifie un petit peu avec mon tout petit cutter avec la micro là, mais ça va très bien. Regardez-moi ce bijou. Allez, la vidéo est assez longue comme ça. Je vais arrêter de vous embêter. Écoutez, continuez à bien prendre soin de vous, de vos proches. Continuez à profiter de vos loisirs créatifs. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et moi, je vais aller boire mon petit café parce que c'est très tôt le matin et faire un gros câlin à ma grosse boule de poil. Ouais.